Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée cette fois-ci The Battle. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai envie de poser deux pièces que l'on appelle la salopette d'un côté et la combinaison de l'autre. Alors, pourquoi ce battle? Parce que vous avez dû le remarquer vous aussi, là dans tous les magazines, la tendance c'est la salopette. On nous ressort cette pièce des années 90 qu'on avait bien gentiment rangée, qu'on ne voulait plus trop voir, comme la pièce tendance phare de cet été, qui est censée nous mettre dans notre plus bel apparat et faire de nous une des plus belles déesses de la mode dans les rues de tous les jours. Alors, j'ai un petit doute. D'accord, parce qu'effectivement, oui, j'aime bien la salopette, mais juste avant, on m'avait bien vendu la combinaison, et effectivement, j'avais bien aimé la combinaison. Donc, avant d'émettre un avis pour ou contre et de dire laissez tomber la salopette ou laissez tomber la combinaison, allez acheter une salopette, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de les comparer sur des critères qui nous sont propres. Alors, aujourd'hui, ce sont des critères qui me seront propres. Bien évidemment, je pense que nous partageons peut-être certainement ces attentes en fonction d'un vêtement. Ce battle va s'articuler autour de 3 points pour moi qui sont essentiels pour qu'une pièce, pour qu'un vêtement puisse avoir sa place, évidemment, en première VIP dans mon dressing. Dans le vôtre aussi. Donc le premier, c'est le confort, d'accord? Il faut que le vêtement soit facile à porter, que je sois bien à l'intérieur, qu'il puisse suivre mes mouvements, que je puisse courir avec, quand je suis pressée, quand je suis en retard, que je puisse me lever, me baisser, porter les sacs, porter les enfants. Donc de ce point de vue-là, la salopette, je lui donne 1 point parce que effectivement, elle est en jean. Le jean, on connaît, le vêtement que l'on porte toutes par excellence, c'est le jean vêtement. Donc de ce côté-là, la salopette, je lui fais confiance. Je sais que portée à ma taille, bien sûr, elle me suivra dans tous mes mouvements et dans ma vie active. Deuxième critère, le style. Alors évidemment, de quoi j'ai l'air avec une combinaison, de quoi j'ai l'air avec une salopette. De ma part, je trouve qu'il y a beaucoup plus de variantes avec la combinaison. Quand je dis variante, c'est-à-dire dans les matières, dans les imprimés, dans les textures et dans les formes, on peut beaucoup plus s'amuser. On va avoir des combinaisons qui vont être très habillées, qui vont être un petit peu plus décontractées. On va en trouver en denim, on va en trouver en imprimé fleuri. On va en trouver en bustier, à manches longues, à manches courtes, façon short. Je trouve donc qu'on a beaucoup plus de façons de s'amuser et de changer de style, en tout cas de varier son style avec une combinaison. La salopette, on a beau la voir façon short, façon long, la meilleure façon de la porter, et c'est ce qu'on nous dit dans les magazines, c'est quand même près du corps plus ou moins, et surtout, alors un peu façon boyfriend, mais surtout avec des talons. Donc le problème c'est que si à chaque fois il faut avoir une tenue talon, on varie pas beaucoup et en plus la salopette vous devez associer à ça un petit top, un petit haut, une veste, alors qu'une combinaison elle peut être assez habillée d'elle-même, juste accessoirisée et vous avez la tenue nickel. Donc là je donne 1 point à la combinaison. Le troisième critère, c'est la mise en valeur. Là, pour le coup, la combinaison est pour moi loin devant. C'est-à-dire que dans une combinaison, c'est beaucoup plus facile de cacher quelques petits défauts, de réharmoniser sa silhouette parce qu'on va pas forcément la porter près du corps ou alors un petit peu blousée. En tout cas, on peut facilement redessiner une belle silhouette, même quand on est un petit peu ronde, un petit peu enrobée, plus ou moins petite. Là, ça pose aucun souci. Alors que la salopette, honnêtement, si on est un petit peu épaisse, si on est trop mince, tout de suite, ça va mettre en valeur les défauts. Le ventre qu'on veut cacher, les poignées d'amour qu'on n'a pas envie de laisser paraître. Honnêtement, c'est beaucoup plus accentué dans une salopette que dans une combinaison. Donc là, pour le coup, la combinaison. Donc sur ces 3 critères, la combinaison ressort largement vainqueur, en sachant que c'est aussi une histoire de goût. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans une combinaison que dans une salopette qui, pour ma part, si vous la stylisez pas trop, vous avez vite l'air du peintre en bâtiment ou de la petite nénette qui va à l'école, quoi. C'était mon point de vue. En tout cas, si vous le partagez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser des commentaires. Comment vous portez-vous l'une ou l'autre? Est-ce que vous avez une préférence? Partagez-le avec moi et puis on en discute avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!